Salut, c'est Alain. La femme médiévale est-elle une espèce d'esclave, soumise à l'homme tout-puissant? Un objet de mépris dénué de toute valeur, de toute importance? Et en plus, chargée d'une image quasi démoniaque de sorcière malfaisante? Oui, je sais, je vous donne ici un véritable stéréotype. Mais quand j'entends dans les médias des personnes se plaindre d'une régression des droits de la femme en disant qu'on assiste à un véritable retour au Moyen-Âge, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce stéréotype est encore extrêmement présent dans les esprits modernes. Alors finalement, pendant les 1000 ans à peu près qu'a duré le Moyen-Âge, que sait-on de la place de la femme dans la société ? Bon, petite précaution oratoire avant de commencer. Le but de cette vidéo n'est ni féministe, ni machiste, mais historique. Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, ni à prendre position par rapport aux revendications actuelles dont je parlais à l'instant. Sur ce sujet, je n'ai aucune légitimité et mon avis n'a pas la moindre valeur. Alors, si vous le voulez bien, plongeons-nous tout simplement dans l'histoire avec un grand H, juste pour le plaisir de la connaissance et pour savoir de quoi on parle, sans fantasme ni exagération. Bien. Alors quand on veut chercher à savoir, le mieux est de se plonger dans les sources. Oui, sauf que là, on a un problème. Les sources écrites d'époque sont carrément orientées. C'est comme si, dans un procès, on ne faisait appel qu'aux témoins à charge. Pas d'avocat de la défense, pas de témoin à décharge. Enfin si, quand même, mais pas beaucoup, on va voir ça. La raison est que la quasi-totalité des textes, et ce d'autant plus qu'on remonte loin dans le temps, a été écrite par des hommes d'église qui, globalement, n'aiment pas les femmes, ne les connaissent pas et surtout ont peur d'elles. Bonjour. Non, m'adresse pas la parole, hérétique, c'est bon. Tu sais, moi, pour moi, les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. Oui, d'accord, c'est encore un stéréotype du genre de ceux que j'essaye de combattre. Mais c'est quand même un peu justifié. Plus on avance dans le Moyen-Âge, et plus il y a des écrits issus de chroniqueurs laïques. À partir du XIIIe siècle, s'y ajoutent également les poètes et troubadours. Mais globalement, ce n'est pas un stéréotype que de dire que la majeure partie des écrits à notre disposition est issue des personnes appartenant au clergé. Et ces personnes, cloîtrées dans leur monastère, ou enseignant dans les facultés, ou même conseillers des princes, n'ont de la femme que l'image lointaine de leur mère, d'autant plus mal connus qu'ils sont la plupart du temps entrés dans les ordres avant leur puberté. Ensuite, voués à un célibat mal digéré parce que pas choisi en pleine conscience, ils font de la femme la tentatrice, mais aussi la faible qu'il faut protéger d'elle-même. Pourquoi cette caricature? Mais à cause d'Ève, et c'est dans la Bible, donc parole de Dieu irréfutable. C'est par la femme, par sa faiblesse face aux démons, mais aussi parce qu'elle-même a su convaincre Adam, trop confiant, que la création a été exclue du paradis. Ce n'est pas tant qu'on ne peut pas lui pardonner, que le fait qu'on ne peut plus jamais lui faire confiance. Elle est faible et conduit l'homme à sa perte. Un point, c'est tout. Et je ne vous listerai pas les citations qui racontent ça, parce que ce serait beaucoup trop long. Bon, allez, une quand même, pour le plaisir, d'un nommé Hildebert de Lavardin, évêque du Mans, puis archevêque de Tours, fin XIe, début XIIe siècle. La femme, chose fragile, jamais constante sauf dans le crime, ne cesse jamais spontanément d'être nuisible. La femme, flamme vorace, folie extrême, ennemie intime, apprend et enseigne tout ce qui peut nuire, etc. Bon, mis à part que le gars aurait eu besoin d'un bon psy, ça nous apprend quoi? Eh bien, ça résume l'opinion générale du clergé concernant la moitié féminine de la population, comme quoi elle est à la fois faible et instable, et forte et nuisible. Oui, c'est vrai, je le disais tout à l'heure, c'est un peu une caricature, et les choses ne sont pas aussi simples. Mais je ne suis pas là pour vous pondre une thèse, alors faisons avec ça, parce que, quand même, oui, c'est vrai, cette opinion a largement existé,
On ne peut le nier. Et du coup, à partir du XIXe siècle, c'est à partir de ça qu'on a cru comprendre le Moyen Âge. Or, je vous l'ai dit, ce n'est qu'une partie de l'histoire racontée seulement par des gens qui ne constituent que des témoins à charge. Et pourtant, il ne faut pas croire que l'Église chrétienne a été seulement le tribunal qui a condamné les femmes. Il ne faut pas croire qu'elle a été depuis le début leur ennemie et qu'elle a bridé leur liberté et leur élan. Bien au contraire. Nicolas, son Excellence, on a complètement déconné. Déjà, il y a un élément majeur qu'il ne faut pas oublier. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des femmes ont été mises à l'honneur, ont été mises sur un piédestal pour servir d'exemple. Je veux parler des femmes qui ont été canonisées, et ça, dès les premiers siècles. Sainte Euphrosine, comment avions-nous pu nous méprendre de la sorte? Vous êtes tel le nectar de lotus, la plus pure incarnation de la beauté et de la grâce de Dieu. Oui, bien sûr, il s'agit de femmes qui étaient parfaitement dans le moule de l'Église. Mais quand même, elles sont devenues saintes au même titre que les hommes. Après tout, comparons. De combien de femmes de l'Antiquité est-ce qu'on se souvient? Combien sont restées à la postérité? Néfertiti, Cléopâtre, ok, et puis qui d'autre? Alors qu'on parle encore de Sainte Clotilde, de Sainte Geneviève, qui accessoirement était l'une des édiles de Paris et qui a tenu un rôle presque militaire face à Attila. Et bien d'autres, dont on vénère encore le nom ou les reliques, un peu partout en Europe. Sainte Blandine, encore romaine, mais déjà chrétienne. Sainte Radegonde, reine puis moniale. Et toutes celles qui, localement, ponctuellement, ont été des exemples pour les femmes comme pour les hommes au début du Moyen Âge. Et je ne cite là que les noms des premières saintes. Si l'on regarde bien, on constate même qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes canonisés de la fin de l'Empire romain au début du Moyen Âge. L'Église n'était donc pas si misogyne que ça. Parce que dès les premiers temps, la religion chrétienne a aussi permis aux femmes quelque chose d'exceptionnel. Refuser la loi des mâles, comme dirait Maurice Druon. Refuser le mariage. C'est pour obtenir ma propre main que j'entends participer à ce tournoi. Ça, c'est inimaginable dans l'Antiquité, chez les Grecs comme les Romains. Cette société soi-disant idéale, vénérée à la Renaissance, mais où la femme n'est qu'une potiche, vierge ou reproductrice, plus ou moins cloîtrée dans un temple de Vestale ou au gynécée des Grecs, mais jamais membre influente de quoi que ce soit. À Rome, la femme, sans exagération ni paradoxe, n'était pas un sujet de droit. Le père, le beau-père ou le mari sont les chefs tout-puissants. La femme est uniquement un objet. Ce n'est pas moi, mais le juriste et historien Robert Villers qui le dit. Le christianisme des premiers siècles, et ça se voit clairement au début du Moyen Âge, offre aux femmes la possibilité de s'extraire d'une certaine domination masculine et de refuser un mariage imposé. Au prix d'un enfermement dans un monastère, c'est vrai, et au risque de tomber sous une autre forme de nomination, celle du clergé, c'est vrai aussi. Mais quand même, oser dire non à l'autorité patriarcale pour se réfugier dans une communauté de femmes à peu près autonome, c'est quand même inenvisageable dans l'Antiquité et donc un très net progrès social. Et ces femmes, dans les monastères qu'on voit fleurir de plus en plus nombreux en Europe, vont vite se retrouver très influentes. De Fontevraud, refuge favori d'Aliénor d'Aquitaine, à Hildegarde de Bingen, on ne compte plus le nombre d'abbesses qui ont largement influencé leur société. Est-ce qu'on peut en dire autant des autres périodes de l'histoire? N'oublions pas non plus le développement du culte de la Vierge Marie, qui se diffuse en Occident à la toute fin du 5e siècle, mais qui devient réellement très important à partir du 9e siècle, quand elle devient officiellement Reine des cieux. Alors que l'Évangile dit bien que Marie a reçu de Gabriel la grâce éternelle du Saint-Esprit. Si nous les hommes avons comme modèle Jésus, alors les femmes ont pour modèle Marie. Mais Marie étant la mère de Dieu pleine de grâce,
Il est scandaleux de traiter les femmes comme nous le faisons. Et tout cela aboutira, à partir du XIIe siècle, à toutes ces cathédrales dédiées à Notre-Dame. Le clergé médiéval a dédié ses plus grandes cathédrales à une femme. Au XIXe siècle, quand on construit la monumentale basilique du Sacré-Cœur de Paris, ce n'est pas à une sainte qu'on la dédiera. Bon, mais qu'en est-il de la place de la femme dans la société civile ? Tout de suite, bien sûr, on pense aux grandes figures féminines, les Aliénor d'Aquitaine, Blanche de Castille, Isabeau de Bavière, mais aussi les Marie de France ou Christine de Pisan, et bien sûr, Jeanne d'Arc. Oh, bien sûr, toutes ces femmes ont dû batailler ferme pour laisser ainsi leur empreinte dans l'histoire. Mais je vous repose la question, combien de femmes ont marqué de manière équivalente l'histoire du XVIe au XIXe siècle ? Combien de femmes ont gouverné un pays, marqué les arts, les sciences, la politique après le Moyen-Âge? Ne soyons pas binaires. Il y en a eu, à commencer par Élisabeth Ier d'Angleterre ou Marie Stuart, Élisabeth Vigée-Lebrun ou Camille Claudel. Mais est-ce bien comparable? Si on devait faire une statistique entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes qui ont marqué leur siècle, trouverait-on le Moyen-Âge si arriéré que ça? Pas si sûr. Mais ce qui est vraiment primordial, si on regarde la place des femmes en politique au Moyen-Âge, par exemple, ce n'est pas que quelques-unes s'imposent, c'est qu'elles sont totalement respectées par les hommes qui les entourent, voire même qui leur laissent volontiers la place. Après tout, c'est Richard Cœur de Lion lui-même qui demande à sa mère de prendre la régence de l'Angleterre, quand Jean sans Terre se montre incompétent. Et c'est bien Saint-Louis qui appelle Blanche de Castille à gouverner la France pendant la croisade. Aucune reine n'aurait pu gouverner sans l'accord des hommes qui l'entouraient. Comment ça se fait? Eh bien, parce que les femmes ont déjà un rôle de gouvernance majeur sur leur terre. Il n'y a qu'à voir la Mao d'Artois des rois maudits, qui n'a rien d'une faible femme. Mao d'Artois, la voici, au plus haut rang. Il y a 12 pairs du royaume, elle est l'un d'eux. Elle est comtesse père d'Artois. Donc, oui, les femmes ont un rôle politique incontestable au Moyen-Âge. Et ce n'est pas la fameuse loi salique, très mal comprise aujourd'hui, qui dit le contraire. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et il n'y a pas qu'en politique que la femme trouve sa place, mais dans tous les métiers. Veuve ou non, la femme est loin d'être cantonnée à la cuisine ou au ménage. On la trouve au champ, bien sûr, mais aussi dans tous les métiers. Dans les registres d'imposition de 1292 à 1300, on les retrouve dans 108 des 321 métiers recensés, y compris souffleurs de verre, boutiquiers, maçons et même forgerons, en tant qu'aide de leur mari, bien sûr, mais aussi en leur nom propre. Et elles dirigent couramment employés et apprentis, tiennent la comptabilité, les affaires. Pourra-t-on en dire autant au siècle suivant? Alors, je ne cherche pas à dire que la situation féminine était idéale au Moyen-Âge. Bien sûr qu'elle était considérée comme dépendante de l'homme, inférieure aussi, et souvent méprisée et rabaissée par les moralistes bien pensants. Mais quand même, on peut voir que la femme médiévale avait finalement plus de liberté et inspirait plus de respect que pendant les siècles qui ont précédé ou qui ont suivi. Notre image du Moyen-Âge est encore très dépendante de ce qui a été construit a posteriori. Alors précisément que sur ce point précis, les 15e et 16e siècles ont amorcé une régression qui a continué jusqu'au début du 20e siècle. Combien d'entre elles ont alors été noircies, comme Jeanne de Bourgogne, épouse de Philippe VI, devenue la mauvaise reine boiteuse, coupable d'usurpation du sceau royal, de trahison et d'empoisonnement, et dont la boiterie rappelle celle du diable. Comme Isabelle de Bavière, l'épouse de Charles VI, le fou, devenue Isabeau, surnom très péjoratif, et coupable d'avoir vendu la France aux Anglais lors du traité de Troyes. Il y a là des relents de Révolution française et de haine pour Marie-Antoinette. Alors oui, il y a eu des femmes brûlées comme sorcières, mais finalement, pas beaucoup si l'on y regarde de près, et on oublie vite qu'il y a aussi eu des hommes brûlés comme sorciers.
N'oublions pas que dans l'histoire d'Héloïse et Abélard, qui sera finalement le plus puni? Héloïse, la tentatrice, celle qui a dévoyé un saint homme, respecté et reconnu, un enseignant de premier ordre? Bah non, elle sera juste renvoyée dans son abbaye, dont elle n'aurait jamais dû sortir, et finira abbesse très respectée. Pierre Abélard, lui, sera reconnu coupable d'avoir perverti une jeune fille innocente et émasculé en août 1117, ce qui accessoirement arrête net sa carrière de plus illustre professeur de son temps. Alors bien sûr, le Moyen-Âge n'était pas un paradis pavé de roses. Mais finalement, par rapport à l'Antiquité, à la Renaissance et aux siècles qui ont suivi, c'était loin d'être la période la pire de l'histoire. Et s'il a permis à des femmes exceptionnelles de marquer l'histoire, beaucoup d'inconnus plus ou moins ordinaires y ont tenu une place primordiale dans une société peut-être pas si machiste que ça en fin de compte.